Salut à tous et bienvenue dans Terrasse numéro 19 et j'ai vraiment pas de bol, bordel de merde. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et Twitter, vous avez vu récemment que j'ai été hospitalisé et que j'ai subi une petite opération. Je vous rassure, tout s'est bien passé. Vos gueules! Ça a marché. Je vous rassure, tout s'est bien passé. Néanmoins, disons que j'ai besoin de me remettre de cette opération. Et c'est une opération qui va prendre 2 à 3 mois de reconstruction. Autant vous le dire, on m'a retiré un gros morceau de chair sur mon corps et juste au niveau du coccyx. Du coup, pour moi, impossible de m'asseoir jusqu'à nouvel ordre. J'ai un infirmier qui vient tous les jours changer mon pansement. Enfin bref, c'est une horreur. Du coup, pour ce qui est de la vidéo, c'est une grosse galère, d'autant plus que mon gros handicap dans cette histoire, c'est que je suis assis pendant tout le journal du Micmac. Merci d'ailleurs pour vos messages de soutien par rapport à l'opération, vous avez été très nombreux à m'encourager, donc merci à tous. Et donc voilà, actuellement je suis dans une forme physique particulièrement compliquée, je ne peux plus me baisser, je ne peux plus porter de charges lourdes, et je peux plus faire grand chose en fait, à part m'allonger dans un lit sur le ventre. Ouais, c'est plutôt galère, j'ai envie de mourir. Donc je ne vous spoilerai pas en vous disant que ce mois-ci, ça va être très calme sur la chaîne, désolé. Commençons du coup avec la première partie. En ce qui concerne les conventions, autant vous le dire maintenant, parce que vous le savez déjà, c'est annoncé, je serai présent à la Japan Expo avec tous les anciens Voxmakers, en tout cas une grosse partie des ex-Voxmakers. C'est les 20 ans de Japan Expo, c'est les 2 ans de la fermeture de Voxmakers, enfin ça fera 2 ans en octobre prochain. Et on marque le coup en réinvitant et en se retrouvant avec la plupart des anciens membres du collectif et je pense que ça va être énorme. Il y aura des concerts, je pense quasiment tous les jours, ainsi que des animations. Donc il faut vraiment pas que vous loupiez cette édition, elle va être très particulière. Donc je pense que ça se passe le week-end du 6-7, un truc dans le genre, je crois que ça dure pendant 3-4 jours, donc voilà, n'hésitez pas, ce sera le bon moment de se retrouver. Et d'ailleurs, ce sera notre dernier rendez-vous avant la prochaine saison. En ce qui concerne les sorties de ce mois-ci de la chaîne, voilà, suite à l'opération et à tous les petits soucis de santé que je subis, je ne vais pas pouvoir vous sortir grand-chose ce mois-ci. Je vais tenter. Je vais rassembler toutes les forces possibles et faire ce que mon corps veut bien m'autoriser de faire pour vous sortir les 2 derniers épisodes du journal du Micmac. Ce sera donc l'épisode 44 et 45 qui seront les derniers. Alors je ne sais pas si j'arriverai à en sortir un en juin, l'autre en juillet, les 2 en juillet, les 2 en juin. En tout cas, au plus tôt j'y arrive, au mieux c'est. Mais là pour le coup, je ne vous donne aucune date, il n'y a pas de samedi, enfin ce sera un samedi 16h dans le meilleur des cas, mais je ne vous dis pas quand, voilà, ce sera quand je pourrai. Par contre, si au mois de septembre ils sont toujours pas sortis, c'est que je suis mort entre temps. Tout à fait. Pour le live du mois, c'est mal barré, je suis vraiment désolé, mais attendez, voyons voir où nous sommes arrêtés au palier le mois dernier. Ah, ok, c'est vrai que suite à ce qui s'est passé ces derniers temps sur internet, vous avez fait quelques généreux dons et un grand merci à vous pour votre soutien financier. Je sais qu'en plus il y a quelqu'un qui a fait un don de 200 €, c'est un truc de malade. Un grand merci à toi parce que c'est quand même une sacrée somme et je sais pas si cette somme va être comptabilisée à la fin, mais en tout cas merci beaucoup. Ah, les gosses! Ah! J'ai toujours l'impression de les faire peur quand je fais ça, c'est marrant. Bon, néanmoins, si je ne fais pas de live ce mois-ci et qu'on réatteint le palier des 10 pompes pour le mois prochain, je vous ferai 20 pompes au prochain live. On cumulera du coup ce que je vous aurais pas fait si je le fais pas ce mois-ci. Voilà, désolé, mon corps est dans un sale état, je le rappelle. Voilà, je n'ai rien d'autre à déclarer, si ce n'est que j'espère pouvoir vous sortir les 2 JDM prochainement. Voilà, et bien plus tard, peut-être durant l'été, une nouvelle composition originale. Ah, mais attendez, rien n'est encore sûr. Nous passons sans plus tarder à la 2e et dernière partie de cette vidéo. Quelques mots concernant le hashtag VoxMenteur. Alors, je suis le seul qui n'ait pas parlé encore de ça sur sa chaîne. Je pense que tous mes autres collègues quasiment en ont parlé, mais c'est vrai que moi je me suis pas beaucoup exprimé sur ce qui s'est passé, tout simplement parce que je pense que là il y a eu suffisamment de bordel autour de cette histoire. Donc j'ai décidé de répondre qu'à 1 ou 2 questions. Ce seront les seules questions auxquelles je répondrai sur cette chaîne YouTube. Concrètement, tout ce qui a été dit du côté de chez mes 4 collègues sont des choses que nous avons tous vécues pour de vrai. Il n'y a pas de diffamation. Et à aucun moment il s'agit d'incitation à la haine, car on n'a jamais dit, on a même au contraire dit de ne pas s'attaquer à notre ex-patron. Donc voilà, mais par contre sachez que tout ce qu'on a vécu c'est vrai. Le but derrière cette vidéo et derrière ce truc, c'était surtout de prévenir les gens qui travaillent ou qui
voudrait bosser avec ce mec, d'éviter de le faire parce que nous, on s'est fait rouler dedans. Voilà, c'est les quelques travers de bosser en collectif. Quoique aujourd'hui, quand j'y pense, je bosse toujours en collectif, mais sans avoir de patron. C'est tellement mieux. Je pense qu'à partir du moment où tu décides de te lancer dans une activité artistique, avoir un organigramme et être dirigé comme si on était une entreprise comme, je sais pas, Apple, bah, c'est pas une bonne idée, pas dans un contexte artistique. On a besoin d'un leader dans ces moments-là, pas d'un patron. D'ailleurs, je me souviens de lui avoir posé la question, selon toi, c'est quoi la différence entre les deux? Et il m'a dit qu'il se considérait comme un leader. Comment as-tu rencontré Tai et Sacha, avant Voxmakers ou pendant? Alors mon cher Gwendal, j'ai rencontré Tai en premier et c'était pendant que Voxmakers existait. Mais j'ai contacté Tai un jour par MP et je l'ai déjà raconté cette histoire et par après il m'a proposé de rejoindre le collectif et on en est là aujourd'hui. Tu penses refaire partie d'un collectif un jour? Clairement pas, en tout cas pas un collectif avec une structure comme celle qu'on a connue dans Voxmakers. C'est voilà, une erreur comme ça une fois mais pas deux. Mais par contre, dans un certain sens, faire partie de Starry Sky en quelque sorte, c'est faire partie d'un collectif. En tout cas, il s'agit d'un groupe. Mais un collectif comme l'était Voxmakers, c'est hors de question, ça m'a suffi une fois, pas deux fois. Au vu du dernier JDM, tu as commencé à nous teaser une partie fiction dans ton émission. As-tu une idée précise sur la tournure que va prendre les prochains JDM? Alors oui, clairement, j'ai une idée précise de ce qui va se passer, sinon je serais un peu dans la merde. Et d'ailleurs, vous verrez que ça va très bien boucler. No spoil. Penses-tu arrêter le micmac? J'espère pas. Mais évidemment que je vais l'arrêter. Mais pas maintenant. Et on va pas le mettre à mort tout de suite cette émission, c'est sûr que 43, une quarantaine d'épisodes c'est déjà beaucoup, mais non, moi je m'éclate à le faire, mais pour l'instant, je peux pas vraiment le faire actuellement. Ton avis sur le cannabis? Oh, c'est bien sympa la cocaïne, mais perso, hein, je préfère le LSD. Enfoiré! Je repose cette question, est-ce que tu connais Stupéflip? Si oui, qu'en penses-tu? J'adore ce groupe, j'aime beaucoup l'album Hypnoflip. Après, je dois admettre que je n'ai pas suivi le dernier album. Voilà, je suis pas quelqu'un du crew. Un épisode du JDM que tu regrettes? Je pense que ce serait le deuxième pilote. Celui-là, je l'ai vraiment trop mal fait. Feras-tu une vidéo sur ce qui s'est passé à Voxmakers de ton côté, comme les autres Voxers? Alors, les Voxers, c'était pas nous, hein. Je rappelle que c'était les gens qui donnaient de la thune à notre ancien patron sans le savoir. Est-ce que j'en ferai une vidéo? Ben non, comme je l'ai dit à la première question et au début, je n'en parlerai pas parce que je pense qu'on en a suffisamment parlé maintenant. Hey, j'aimerais te poser quelques questions concernant le Discord qui t'est dédié. Comment le trouves-tu? Penses-tu l'utiliser dans un de tes lives ou pour une de tes vidéos à la cool? Tu t'es déjà servi d'un article posté dans la rubrique article potentiel? Voilà, je crois que c'est tout. Signé une fonda soucieuse de savoir si ton Discord est bien fait. Non, il est bien cool. Effectivement, la rubrique des articles, les potentiels articles m'a déjà servi. Et merci à vous de le faire, je le trouve vraiment chouette. J'y vais pas très souvent, mais dès que je peux, j'y fais un tour. Donc merci beaucoup. As-tu des projets avec les autres ex-membres de Voxmakers? Ah génial, il se met à dracher, ça va être des grosses gouttes, super, il va falloir que j'arrête tout, merde! Oui, plein de projets en cours et j'espère que ça arrivera bientôt. Un terrasse avec David un jour, très prochainement, je l'espère peut-être le mois prochain. J'aimerais entendre Robot Lover Song en concert, penses-tu que ce sera possible et à quand une nouvelle compo? Ce sera certainement possible, j'y travaille actuellement, il y a peut-être des gens avec qui je vais bosser, avec qui ce sera peut-être possible. C'est pas pour tout de suite, mais promis, un jour ça arrivera. En tout cas, je l'espère du fond de mon cœur, c'est un de mes rêves. Bordel, il faut que je me grouille. Quelle est ta plus belle expérience grâce à YouTube? Quand reviendras-tu sur l'île et quel est ton mot préféré? Je ne saurais pas le dire là actuellement, c'est un peu compliqué, mais il y a plein de choses que j'ai kiffé sur YouTube et que je kiffe toujours aujourd'hui. Est-ce que je reviendrai sur l'île? Très certainement. Mon mot préféré, Sardanapale. Comptes-tu réuploader les aventures musicales sur ta chaîne? Ça ferait une excellente raison de les revoir. Sans aucun doute, je vais le faire un jour en recutant quelques passages qui parlent de Voxmakers, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais je compte le faire effectivement peut-être un jour si je compte refaire des AM. Ah, ça commence à se calmer? Bon bah c'est cool, hein, j'ai fait la moitié du terrasse sous la drache. Mais oui, ça devrait arriver. T'es qui? La personne qui t'observait en cachette et qui espérait qu'on baise ensemble un jour? Tout le monde parle des Voxmakers, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir ce que tu penses du cassoulet. Eh ben je dirais... Voilà. Salut, je me suis toujours demandé si tu allais à l'école en Belgique, si oui, à quelle école es-tu allé? Quand j'étais enfant, c'était au Blé d'Or et quand j'étais ado, c'était à l'ICMES/ITSEP. Et pour conclure les dernières questions, il y avait une question, je ne sais plus laquelle parce que je ne l'ai plus dans mon dossier, mais qui me demandait si j'avais une anecdote à donner par rapport au Vox Menteur. Et ce sera la dernière fois que j'en parle. Notre ancien patron a voulu me faire payer les frais de fermeture de la société. Et il a voulu me faire signer une reconnaissance de dette de 300 €. Sale escroc. Enfin voilà, c'est tout pour les questions que vous m'avez posées dans l'onglet communauté. On se retrouve du coup le plus vite possible quand mon corps se sera un peu rétabli de l'opération que j'ai subie il n'y a pas si longtemps que ça, pour de nouveaux épisodes du journal du Micmac. Je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux à vous abonner suite justement à la vidéo qu'on a postée sur Voxmakers et à votre soutien dont vous avez fait preuve lors de mon intervention chirurgicale et lors de l'affaire Vox Menteur. Maintenant je pense qu'on peut commencer à arrêter d'en parler et
reprendre reprendre le cours de nos vies comme avant. On va refaire des trucs cool sur cette chaîne YouTube quand je serai un peu en meilleur état. Mais en tout cas, un énorme merci à vous, aussi un énorme merci aux Utipeurs qui regardent des pubs et qui me permettent de faire des vidéos, et aux tipeurs. Voilà, c'est vraiment grâce à vous que j'arrive à faire encore des vidéos aujourd'hui, sinon je n'y arriverai plus. Voilà. Quant à moi, je vous retrouve le plus vite possible sur cette chaîne. Je vous remercie à tous d'être là et à bientôt sur Internet. Salut. Is this real life? What do you see?